Évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 15. Alors, Jésus dit ici à ses enfants, si vous m'aimez, gardez mes commandements. A contrario, si vous ne m'aimez pas, ne gardez pas mes commandements. C'est-à-dire, aimer Dieu, aimer Jésus, n'est pas le simple fait de chanter, de crier que j'aime Jésus. L'amour de Jésus, l'amour de Dieu est vérifié par des actes. Amen. Ce n'est pas l'appartenance à un groupe, à une religion. Ce n'est pas la tenue, ni l'habit, ni le titre. Il n'a pas dit que si vous m'aimez, soyez des prêtres, des pasteurs, des anciens, des diacres. J'ai trouvé quelque part des personnes qui discutent d'être diacres ou anciens. Ils veulent les titres absolument. Donc, ça n'a rien à voir avec Jésus. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. En fait, on ne discute pas ça. Dans cette situation avec Jésus, il n'y a pas de tricherie. Amen. Vous comprenez? Bon, on peut tricher, les hommes peuvent tricher. Mais pour Jésus, il n'y a pas de tricherie. Il est ici parce que Jésus le dit, parce que il y a une promesse qui est attachée. Il y a une promesse qui suit, qui accompagne celui qui garde le commandement de qui? De Dieu. Il dit, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur, c'est qui? Le Saint-Esprit. Écoutez, c'est quelque chose d'intéressant ici, parce qu'en fait, il y a des personnes qui cherchent le Saint-Esprit. Mais le secret pour recevoir le Saint-Esprit, simplement et facilement, c'est garder les commandements de qui? De Dieu. Alors, à ce moment, Jésus, lui, va prier le Père et il va te donner le Saint-Esprit. C'est-à-dire, le Saint-Esprit est à la disposition de tout un chacun de nous, de tout le monde. Mais il faudrait que tu passes le concours, l'examen, de garder les commandements de qui? De Dieu. Amen. Amen. Les commandements de Dieu, on va dire donc, c'est quoi? Plus simple. Aime Dieu. Amen. Amen. De tout ton cœur, de toutes tes pensées, de toutes tes forces. Amen. Aime Dieu. L'amour de Dieu t'éloigne du péché. Amen. Bien aimé, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu. On fait l'adultère. Non, ce n'est pas ça. Ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas dire que j'aime Dieu. Puisque j'aime tellement Dieu, j'ai 2 concubins. Parce que j'aime Dieu. Comme j'aime Dieu, je bois 3 vins rouges chaque matin. Associé avec un litre de Fighter, de King Arthur, de whisky. Parce que j'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu, tu m'attaques, je te réponds. Non, je ne sais pas cet amour de Dieu là. Bon, comme j'aime tellement Dieu, je vais à l'église quand je veux. Écoutez, il y a des actes qui prouvent qu'on n'aime pas Dieu. Celui-là qui ne fréquente que les mauvaises compagnies n'aime pas Dieu. La personne qui aime Dieu choisit ses compagnons. Amen. Amen. Choisit sa compagnie. Et il marche avec les enfants de qui? De Dieu. La personne qui aime Dieu aime la parole de Dieu. La personne qui aime Dieu met en pratique la parole de Dieu. C'est l'amour de Dieu. La seconde chose que nous connaissons bien, c'est aimer les frères. En réalité, on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et on n'aime pas son frère qu'on voit. Comment tu peux dire que tu aimes Dieu? Tu insultes, tu bagarres, tu luttes, tu commets adultère. Tu aimes quel Dieu? Bon, peut-être c'est ton Dieu là. Non, l'amour de Dieu est caractérisé par les actes que nous posons. La première chose qui prouve que tu aimes les frères, c'est que tu apprends à pardonner. Amen. En réalité, non.
La première des choses que tu aimes les frères, c'est que tu apprends à demander pardon. Moi, je ne sais pas. Je vous ai dit l'autre jour, il y a des gens qui discutent jusqu'à la fin, ont toujours raison. Mais tu vas prouver que tu aimes les frères comment? Tu aimes les frères comment? Toujours tu veux avoir raison. Toujours tu vas avoir raison. Et tu vas dire que tu aimes Dieu. Jésus un jour a dit quand même, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Au moins que cela te serve à pouvoir demander pardon, à pardonner les frères. Si quelqu'un te fait du mal et que la personne ne reconnaît pas, dit Seigneur, pardonne parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Mais tu auras ce langage quand? Écoutez, peut-être il y a un ciel pour les autres. Hein. Il y a un ciel des adultères, des gens qui volent, des gens qui bagarrent, qui discutent. Je vous ai dit que il est mieux. Écoutez, la Bible dit qu'il est mieux d'habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure avec une femme querelleuse. C'est-à-dire, là où nous sommes, la Bible dit que ne dors pas dans ta maison. Donc tu sors, tu cherches le toit, l'angle, au coin du toit, tu dors là-bas dehors. À l'extérieur, sur le toit, dors là-bas. Que de partager la demeure avec une femme querelleuse. Elle est comme une gouttière sans fin. Il a plu hier. Jusqu'à tap, bec, 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 bec. La pluie est finie. Maintenant, on dit, mais non. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Quel est le Dieu que nous servons en réalité? Écoutez, peut-être c'est votre Dieu. Mais le Dieu que moi je connais, c'est un Dieu qui n'aime pas le péché. Amen. Aujourd'hui, on peut dire non, vraiment. L'amour de Dieu doit te conduire à être un modèle pour les autres. Amen. Il faudrait qu'on te prenne comme référence de quelqu'un qui aime Dieu. Ton langage. Si tu peux, au moins, à la fin de la journée, recenser un peu ce que tu as dit d'abord dans la journée. Toi, tu vas te noter toi-même. Il est très important quand même qu'à la fin de la journée, tu prends ta feuille. Tu commences à noter ta vie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais où? Je me suis comporté comment? N'attends pas qu'on te juge. C'est là le vrai diagnostic qui peut nous amener à changer, à nous corriger et à recevoir le Saint-Esprit. Moi, je ne sais pas quel est ce Saint-Esprit-là qui a toujours des rancunes, la querelle, la méchanceté. On dit qu'il y a le Saint-Esprit. Non. On a pensé que le Saint-Esprit, c'est l'imitation du parler en langue. Non. On imite le parler en langue. Quelqu'un se lève comme ça, il chasse le poule, il chasse le corps, il dit non, sois sérieux. On se dit, mais ça devient quoi? Or, quand on est poussé par l'esprit, on parle en langue. Mais aujourd'hui, c'est pourquoi on trouve vraiment des marabouts. Quelqu'un fait que et tu vois sa vie, il n'a rien à voir avec Dieu. Après avoir chanté comme ça, tu querelles, tu luttes, ton habillement même comme une prostituée. Tu coupes les cils, si tu coupes les cils, comme tu aimes Dieu, tu vas donc mettre les cils même jusqu'à percer les yeux. Comme j'aime Dieu, j'augmente les cils comme ça et je mets, même si la colle me perce les yeux, je vais remettre. Mais écoutez, soyons sérieux quand même. Bon, la beauté d'aimer Dieu veut dire que j'augmente les sourcils comme ça et les cils là-bas de l'autre côté. Je fais comme ça, j'aime tellement Dieu. Non, soyons sérieux. Soyons comment? Sérieux. On dit que habillons-nous avec modestie. Soyons propres. Est-ce que la propreté aujourd'hui, comme je vais être propre, la propreté veut dire que je change les cheveux, je change les rouges à lèvres, je change les tout, c'est la propreté. Oui, on dit c'est la propreté, ok, très bien. Mais quand on va te dépouiller de ça, tu vas rentrer dans ta propre nature. Donc quand je sors, je deviens une autre personne parce que j'aime Dieu. Et quand je rentre le soir, ce que j'aime là, ça tombe. Non, soyons propres. Propre, c'est bien se laver. Amen. Amen. Se brosser, bien s'habiller, repasse tes habits. Habille-toi bien et sois propre. Amen. Amen. La prophète va dire que tu es là, non maman, non filles, non soeurs. Tu es là dans les toilettes. Tu sais que tu as ajouté les l'ongle qui est blanc, jaune, rouge, vert.
Et les ongles sont comme ça, vert, rouge, jaune, comme le drapeau de Cameroun. Moi, je dis, allez, même pour manger, tu manges comme ça. J'aime Dieu, c'est pourquoi je mange comme ça. Maintenant, les ongles comme j'aime Dieu. Ils sont sérieux quand même. Ils sont sérieux. Aime Dieu, c'est aimer ses commandeurs et les mettre en pratique. C'est aimer les frères, aimer l'église, faire l'œuvre de Dieu. J'aime Dieu, je prie. Amen. Je chante. Je parfume ma maison des cantiques spirituels. Mais puisque j'aime Dieu, je cherche les petits pays, les Michael Jackson dedans. J'aime tellement Dieu que vraiment les cantiques sont oubliés. C'est Michael Jackson, les petits pays qui sont bien parce que j'aime Dieu. Tu sautes comme les criquets. J'aime Dieu. On te tourne dans la maison, tu sautes comme les criquets. Michael Jackson a tourné les pieds. Un jour, les pieds là vont se casser. Fais comme ça. Oui, parce que tu aimes Dieu, mais tu fais danser les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Les pieds vont se casser un jour. Non, sois sérieux. Amen. Amen. L'amour de Dieu nous pousse à aimer les choses de qui? De Dieu. Voici, quand tu commences une journée, fais un programme. Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour plaire à qui? À mon Dieu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais rencontrer des obstacles. Mais lorsqu'on va m'agresser, on va m'attaquer, on va m'insulter, je vais dire que pardon, le passé, ça passe ce qui est le fond.